Les perles d'huître ne sont pas produites à partir d'un grain de sable. Alors oui, c'est vrai, dans la nature, quand un grain de sable se glisse dans le manteau d'une huître, cette dernière se défend en l'entourant de nacre. Mais les perles naturelles sont extrêmement rares. Il faudrait ouvrir 10 000 huîtres pour trouver une seule perle. Il faut comprendre que si un grain de sable se glisse dans une huître, celle-ci peut l'expulser, sauf si ce grain se loge entre la coquille et le manteau, l'extérieur de la partie charnue de l'huître. Et justement, le travail de ce manteau, c'est de produire de la nacre pour recouvrir l'intérieur de la coquille. Donc si un grain de sable vient le déranger, il le recouvre aussi de nacre. En plus d'être rares, les perles naturelles ne sont pas lisses et rondes. Pour obtenir de telles perles, on glisse au centre d'une huître une petite bille et surtout, on greffe à côté un morceau de manteau qu'on a prélevé chez une autre huître. Ce greffon est indispensable puisque seul le manteau d'une huître produit de la nacre et sans lui, l'huître ne peut pas recouvrir la bille avec de la nacre puisque celle-ci se trouve en son centre. Pour obtenir une perle parfaite, il faut greffer près de 400 huîtres puisqu'environ 20% des huîtres meurent, 30% rejettent le greffon et 20% donnent des perles inutilisables. Et même parmi les perles utilisables, la plupart ont des petits défauts.